Je me retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. Nous allons voir, du coup, quel message se déroule pour nous aujourd'hui. Alors, on va voir quel ange nous accompagne aujourd'hui. Alors, on a la déesse Kuan Yin, on nous parle de compassion, de bonté, de miséricorde divine, d'accord. On nous parle de la Baba Yaga, femme avisée, sauvage, dualité, sorcière, très bien. Et de Métatron, pouvoir spirituel, sagesse ésotérique, géométrie sacrée. Donc ici, on a une reconnexion du coup à votre pouvoir intérieur. En tout cas, il y a ici, en tout cas, une prise de conscience sur le fait d'être différent ou différente. Et de l'accepter pleinement. C'est-à-dire que ici, là où par le passé, vous étiez peut-être dans le rejet vis-à-vis de cette personnalité-là, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes aligné avec ça, l'univers vous guide à l'être, et ce qu'on vous conseille, c'est de vous apporter de la compassion. Très bien. Donc on est sur une acceptation de la différence. Ok. Très bien. Bon, le fait que Métatron sorte, du coup, clairement, là, je m'adresse à des personnes éveillées, clairement, ou en voie d'éveil. En tout cas, des personnes qui sont sensibles à l'invisible. Alors, on me parle d'astuces, de solutions, de malice. Ah, alors, ok. J'ai les cartes dans tous les sens. Est-ce que vous êtes un peu en vrac actuellement? De ce côté-là, c'est possible. Ok, alors j'ai compris. Parce que du coup, j'improvise un peu les tirages et c'est vrai que je me suis pas laissé le temps de me connecter pour voir en fait comment on allait dérouler la guidance. Mais ok, c'est bon. J'ai entendu. Donc, ce qu'on me dit, c'est d'apporter de la bienveillance et de vous détacher du coup du regard extérieur. Cette bienveillance du coup avec Kuan Yin, c'est un peu le concept de l'amour inconditionnel. Kuan Yin, on est vraiment sur ce côté tout en douceur et ce côté aussi de se passer, de se placer, comment dire, au centre de notre propre vie. Ce qu'on nous dit, c'est que par le passé, vous accordiez peut-être beaucoup d'importance à des regards, à des jugements, à des choses en fait qui vous... quelque part, ça vous arrangeait d'y croire, dans le sens que ça évitait de faire face à quelque chose que vous étiez peut-être pas prêt ou prête à voir. Ce qu'on nous dit ici avec la Baba Yaga, c'est qu'aujourd'hui, on a une prise de conscience d'être différent ou différente. On a ce côté d'être prêt ou prête, d'affirmer ce côté un peu fantaisiste. Alors, je dis fantaisiste dans le sens parce que là, on a la fantaisie, mais c'est ce côté original, ce côté différent, ce côté peut-être un peu en marge, le monde spirituel, hein, bêtement, de faire des guidances, on peut passer pour quelqu'un d'un peu perché ou des choses comme ça. Euh, mais voilà, enfin, quand on reçoit des guidances, des canalisations, euh, les rejeter, c'est quelque part rejeter une part de soi. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que maintenant, vous êtes prêt ou prête à tordre le cou un peu à ce côté et qu'est-ce que les autres vont penser, et si je fais ça, comment ça va être comme ça. Là, aujourd'hui, c'est bon, ok, je suis pas comme vous tous, et ben tant pis pour vous. Il y a un peu ce côté-là.
Et là, Métatron nous dit que du coup, ben, il a chuchoté peut-être dans vos rêves, dans vos, euh, dans vos intuitions, en tout cas sur vos prises de décision ici, pour vous ouvrir les yeux sur euh, bah, peut-être sur une vérité, donc justement vis-à-vis de ces gens qui vous manipulaient, peut-être même malgré eux, hein, c'est même peut-être pas forcément consciemment de leur part. Euh, mais ce qu'on me dit ici, c'est que du coup vos yeux se sont ouverts et aujourd'hui vous voyez un petit peu le jeu que chacun va jouer, parce que chacun joue un jeu euh, derrière des masques, voilà, enfin bref. Et aujourd'hui, le plus important pour vous, c'est d'être aligné avec qui vous êtes, au plus profond de vous, quoi, hein, du coup. Ok, très bien. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Bon, ça s'invente pas, on a la tendresse sur Kuan Yin, donc là, clairement, on a ce côté... Déjà, la chose qu'on vous dit, c'est qu'il est essentiel pour vous d'être avec une vision bienveillante. C'est-à-dire que oui, vous avez peut-être fait des erreurs par le passé, oui, euh, c'est pas toujours évident d'affirmer sa singularité, mais ici, ce qu'on vous dit, ce qui est important pour être stable, eh ben, c'est de vous donner de la tendresse. C'est d'être douce avec vous. C'est d'être ouais, dans l'écoute en fait de vos besoins et de comprendre aussi pourquoi une situation peut être souffrante. Et si elle est souffrante, pourquoi la faire? Quelles sont vos réelles motivations ici? Ok. Bon. Ouais, on a une ouverture ici du chakra du cœur, on a une reconnexion à soi, son vrai soi ici, et aussi à des enseignements ancestraux. D'où peut-être la présence de Métatron à côté, c'est que du coup, certaines de vos mémoires akashiques vous sont restituées actuellement, soit par le biais de rêves, soit par des... c'est compliqué à expliquer, mais parfois on ressent en fait des chakras qui vibrent, et du coup c'est un peu des transmissions de mémoire. Enfin ouais, c'est très particulier à expliquer. Mais en tout cas, ici vous vous reconnectez à quelque chose aujourd'hui que vous n'avez pas pratiqué dans cette vie, limite que vous ne connaissez pas, et qui va vous paraître comme ultra intuitif et comme quelque chose en fait d'inné. Et ça, on vous dit, ben oui, c'est inné pour dans cette vie, mais ça fait déjà plusieurs vies que tu le travailles, quoi. Donc, c'est un savoir qui t'apparaît comme un don, mais en fait, c'est quelque chose pour lequel tu as travaillé déjà depuis sacrément longtemps. Très bien. Ok. Ok. Donc ici, on me dit aussi qu'il y a eu un gros travail de fait sur le karmique. Donc, il se peut aujourd'hui que les personnes à qui je m'adresse aient traversé une période assez douloureuse. Une période assez douloureuse qui semblait presque sans fin, un côté extrêmement cyclique qui nous faisait dire, bon bah voilà, je suis spectateur de ma vie, je suis pas suffisant ou suffisante. En fait, des thématiques qu'on retravaillait tout le temps, de la trahison, enfin, des choses qui sont de base, ce qu'on appellera du coup karmique, c'est-à-dire des choses de base qui sont pas censées durer toute une vie, mais qui sont là pour vous faire travailler sur votre identité et, aussi, parfois aussi, de travailler sur des dettes karmiques qu'on peut prendre. Aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est que
ces dettes, en tout cas, ce côté, répétition de schéma, soit est terminé, c'est-à-dire que vous êtes sorti de cette situation et vous êtes en pleine période de reconstruction et du coup, vous êtes en train de vous reconnecter à votre vrai vous, soit, vous êtes en voie de le faire et auquel cas, ce tirage est un aiguillage pour la suite. Ce qu'on vous dit, c'est que cette libération-là, va vous faire gagner une confiance en vous qui va être, sans prix ici. Qui va être, ouais, OK, allez. Ouais. Alors, c'est vrai qu'ici, il y avait peut-être une blessure. Alors, cette dette karmique était peut-être liée à la trahison ici. En tout cas, quelque chose qui a altéré très profondément votre confiance en vous et surtout votre confiance dans les autres. En même temps, nos réactions vis-à-vis des autres, c'est rien de plus qu'un miroir des réactions qu'on a inconsciemment vis-à-vis de soi. Quand on est dans le reproche, par exemple, de quelqu'un, bah forcément, quelque part, c'est que nous aussi, on est intransigeant sur qui on est. Euh, c'est c'est pas anodin. C'est-à-dire que la façon, par exemple, si vous êtes en colère contre quelqu'un, la question c'est de vous dire, je suis en colère contre cette personne, ou est-ce que cette colère ne serait pas dirigée contre moi à un moment donné? En fait, faut, il faut. En tout cas, on vous conseille ici de vraiment vous interroger sur les émotions que vous ressentez. Pourquoi je suis dans cet état de trouble? Pourquoi aujourd'hui j'ai envie de tout casser? Qu'est-ce que ça éveille en moi? Pourquoi j'ai cette rage qui me dévore aujourd'hui et qui a besoin d'être exprimée? Qu'est-ce que ça réveille en moi? L'exprimer brut, ça ne sera pas forcément quelque chose de bénéfique pour vous. Par contre, de l'observer, de peut-être prendre un pas en arrière et d'essayer de voir en fait un peu comme si vous étiez observateur ou observatrice de votre vie et de vous dire bon bah alors ok, j'ai envie de tout péter aujourd'hui parce qu'en fait j'ai eu des bouchons, parce que parce que les collègues n'ont pas été cool aujourd'hui, parce que ben en fait des trucs qui vous ont contrarié. Du coup, ben en fait le vase de votre indulgence, je dirais, s'est rempli. Mais en même temps, pourquoi ça vous touche? Parce que vous vous mettez de la pression, parce que vous aviez peut-être des attentes différentes, peut-être que vous faisiez les choses sous la contrainte, peut-être qu'à ce moment-là, quand vous êtes pris le chou au bureau, bah, peut-être que c'était bah, sur quelque chose que vous n'aviez pas envie de faire, en fait, que vous n'avez jamais exprimé forcément vos limites ou qui vous étiez en tant qu'individu, quoi. Et en fait, c'est des choses qui vont s'accumuler. Alors oui, c'est des situations qui ne sont pas plaisantes, mais c'est des situations qui sont là pour vous faire voir avec des yeux un peu plus neufs. C'est-à-dire que du moment que vous sortez de l'affect, que vous sortez de ce côté bah, la tête dans le seau, hein, il n'y a pas d'autre expression là-dessus. Du moment que vous sortez un peu la tête du seau, bah, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est un amas de plein de petites choses qui en soi peuvent paraître anodines, les unes avec les autres, en fait, vont déborder. Et en fait, si ça déborde, c'est qu'à un moment donné, vous avez pas forcément pris le temps, ou vous avez peut-être pas osé, ou vous n'avez pas voulu vous écouter aussi, hein, pour pouvoir libérer ce vase, du coup. Donc c'est vrai que les émotions, les contraintes, tout ça, ça vient en fait se rajouter. Et à un moment donné, bah, trop c'est trop et voilà, il y a un moyen d'expression. Donc avant de tout faire péter, peut-être que, c'est important ici d'observer en fait pourquoi, vous avez envie de tout faire péter. Qu'est-ce qui s'est passé chronologiquement? Sur quoi vous auriez pu agir? Alors le but c'est pas de s'accabler, hein, mais c'est de se dire: «Pourquoi à ce moment-là j'ai pas agi en fait?» Qu'est-ce qui a fait, quel était l'enjeu qui a fait que je n'ai pas agi? Et que du coup, bah, j'ai peut-être subi cette situation
et de subir cette situation, bah, de fil en aiguille, peut-être qu'on rajoute d'autres sacrifices, d'autres choses qui se transforment, enfin après voilà, les émotions vont être, exacerbées en fonction de ça et mais là, du coup, ce qu'on vous dit, c'est qu'en prenant ce recul, vous allez vous rendre compte que sur certaines situations, en fait, ça va vous enseigner le lâcher prise. Ça va vous dire, en fait: «Bon, OK, à ce moment-là, on s'est foutu de moi, je suis passée pour, pour le dindon du village, mais bon, en soi, bon, voilà, je suis passée pour un con ou une conne, mais bon, c'est pas bien grave». Ça, c'est la vision qu'eux, ils ont. Moi, en soi, OK, bon, j'ai peut-être dit un truc qui allait pas, mais c'est pas grave. En fait, le tout, c'est de relativiser les choses et puis, ben, si on vous rabâche sans cesse cette chose, bah, de recadrer en disant: «Bon, bah, écoutez, l'erreur est humaine, à un moment donné, on peut dire des conneries et bah, voilà, si vous restez là-dessus, c'est que votre vie, elle se résume pas forcément à grand chose, mais bon, moi, je me résume pas à ça, quoi». Donc soit, on passe à autre chose, soit enfin, en fait, ici, il y a vraiment un côté, plutôt que de laisser exprimer un sentiment brut et non cadré, ici, vraiment plus de se dire: «Bon, bah, voilà, du coup, cette situation s'est peut-être envenimée, faudrait peut-être la retravailler différemment et si j'arrivais à exprimer les choses avec d'autres mots, est-ce que» ben, en fait, c'est de vous donner la chance, de clarifier, hem, pourquoi les situations vous échappent parfois. Écoutez, je suis à moitié en canalisation, donc c'est un peu particulier pour moi de, de donner quelque chose de très clair. J'espère que ça l'est pour vous. Mais oui, ici, ce qu'on vous dit clairement, c'est, de chercher en fait un équilibre. Alors, ici, on a ouais, un équilibre entre le côté de la bienveillance, de la tendresse, de la douceur que vous apportez. Donc ça, c'est aussi dans le regard aussi de certaines décisions qu'on a prises. Le but, c'est pas de se dire: «Oh là là, j'ai agi vraiment comme n'importe» enfin voilà, enfin, en fait, c'est pas de s'accabler parce qu'en fait, si vous avez réagi comme ça à ce moment-là, c'est pas que vous auriez dû faire autre chose. C'est qu'en fait, si vous avez réagi comme ça à ce moment-là, c'est qu'en fait, c'était pour vous, à cet instant-là, la seule façon de réagir. Donc, soit c'était vos blessures, soit c'était votre fatigue, mais voilà, enfin, regretter en soi, de toute façon, le passé, on peut pas le changer. Ce qu'on peut faire, c'est, transmuter pour un présent. Donc de se dire: «J'ai réagi comme ça à ce moment-là, qu'est-ce que ça dit de moi?» hem et en même temps, se dire: «Bon, bah, OK, je me pardonne ça, parce qu'en fait, forcément, ce jour-là, il s'est passé ça, ça, ça» et en même temps, d'être, doux et suffisamment ferme, c'est-à-dire aussi, ben, du moment que vous prenez une décision pour vous, de ne pas revenir en arrière. C'est un peu facile de se dire: «Bon, bah, voilà, là, je me pardonne» et puis, 2 jours après, tu fais exactement la même chose. Le but, c'est d'apprendre de ses erreurs, c'est que, du coup, ce qu'on considère comme des erreurs, on est plutôt sur des apprentissages et là, en fait, on est vraiment sur un équilibre, c'est-à-dire d'être ferme, sur ses décisions, sur sa réappropriation de qui on est et là, on me dit que, les intuitions et les phases lunaires vont être très importantes ici. C'est des choses ici qui vont être très importantes, pour une reconnexion du coup à votre vrai vous. Ouais, OK. Bon, on m'a fait choisir des oracles un peu en mode random, on va voir, ce que ça donne. Hop là, ça vole. OK, bon, j'ai le coup de foudre qui saute. OK. Hem
Alors, est-ce que c'est une rupture qui a été à l'origine du coup de cette prise de conscience? C'est tout à fait possible. Euh, ok, bon, écoutez. Alors là, de ce qu'on me dit, c'est que cette reconnexion à vous-même, cette fin de répétition de schéma, cette fin karmique, en tout cas cette conscientisation de boucle thermique, a peut-être surgi suite à une rencontre qui a été pas prévue, hein, qui a été assez choc, parce que là on a quand même la carte coup de foudre et puis elle m'a littéralement sauté au visage. Mais un coup de foudre, du coup, forcément, si on était dans des relations karmiques, et ben c'est le genre de coup de foudre peut-être qui a mis toutes vos peurs en lumière. Et du coup, vu que ça réveillait un peu tout ce qui était dysfonctionnel dans vos relations passées, la seule issue possible à vos yeux, en tout cas acceptable à ce moment-là, c'était de dire non, c'est pas possible en fait. Ce que je ressens, c'est pas possible, c'est un mensonge. Euh, et puis voilà, en fait, vraiment le côté. Et je pense que là, on n'est même pas sur quelque chose de conscient, c'est-à-dire que c'est cette libération karmique qui parlait. C'est-à-dire que là, limite, c'était un peu. euh, ok, bon. Euh, C'était un peu comme si on mettait face à face à vous le film en fait de tout ce que vous avez vécu et en fait de ce que vous pourriez avoir et en même temps de toutes les peurs. Et ça a fait un truc un peu hybride, un peu comme ouais, entre le désir, entre ce côté de se dire j'y vais pas, et ce côté mais si j'y vais, je vais forcément me ramasser. Donc du coup, stop. Voilà. En bref, c'est un peu le truc. Ce qu'on me dit, c'est que pourtant, alors ça a été en tout cas une rencontre qui vous a permis de travailler, d'apprendre sur ce que vous viviez depuis quasiment toujours. Et ce qu'on vous dit, c'est que pourtant, malgré tout ça, en fait, ce que vous ressentiez, c'était sincère. Et ce que l'autre personne renvoyait, c'était sincère. Qu'il y avait de l'attirance, il y avait probablement du désir. Il y avait une volonté de faire confiance, mais beaucoup plus de peur que de confiance. Et du coup, ici, ce qu'on me dit, c'est que forcément, pour renouer contact aujourd'hui, c'est compliqué. Parce que là, aujourd'hui, vous réalisez que ouais, ça a été peut-être un peu gâché. Il y a un peu ce côté inachevé, ce côté de se dire et si et les trois petits points, quoi. Et revenir parce que, bon, pour libérer clairement du karmique, ça prend du temps. C'est pas en 3 semaines que vous le faites, ça prend des mois, parfois des années. C'est une conscientisation par l'expérience, donc forcément, c'est pas quelque chose, c'est pas on va faire une séance d'hypnose et basta. Non, parce que forcément, on va forcément travailler les choses. Et puis, l'univers aime bien nous retester à un moment donné pour savoir si on a bien compris. Donc, on va nous remettre dans une situation pas tout à fait pareille, mais pas tout à fait différente non plus, pour savoir si on a bien compris, en fait, ce sur quoi on voulait mettre fin, en fait. Donc là, aujourd'hui, c'est une relation où il y a une envie de réconciliation, mais on a encore peur. Il y a encore des peurs ici qui viennent un peu faire obstacle à la réconciliation. Mais on me dit que si réconciliation il y a, ça ne peut qu'aboutir sur du bonheur. Très bien. Non, on me dit qu'il y a encore des cartes là-dessus. Bon. Okay.
Alors, ouais. Ouais, il y a un sentiment du coup, d'être incomplet ou incomplète ici vis-à-vis de cette situation. Donc est-ce que c'est ce côté du coup d'inachevé, du coup d'avoir toujours cette hypothèse de se dire: «Et si on avait agi différemment, comment ça serait passé?» Hem, mais on me dit aussi, que vous recevez des messages en musique. Donc soit vous écoutez des radios, soit sur des vidéos, vous avez des musiques récurrentes, soit, voilà, enfin comme moi, ça m'arrive souvent d'avoir une chanson en tête le matin au réveil qui tourne en boucle et il y a un message peut-être dans les paroles. Donc si vous avez une musique récurrente, n'hésitez pas à l'écouter déjà dans un premier temps. C'est un message, de vos guides ou de en général, ouais, plutôt les guides, parfois des défunts, mais c'est vrai que c'est plutôt des guides qui communiquent avec les musiques. Parce que, ben, la musique, elle a une fréquence déjà qui nous parle, elle a une émotion et elle a des paroles, donc parfois il y a des, paroles qui vont être significatives pour vous, qui vont vous faire tilt. Hem, donc la musique, portez-y une attention particulière, et n'hésitez pas à lire les paroles. OK. Et ce qu'on me dit, c'est que la peur OK, que pour dépasser la peur, en fait, c'est pas votre tête qui doit agir vis-à-vis de cette réconciliation, c'est ce qui vibre au niveau de votre cœur. Parce qu'en fait, la meilleure façon de clouer le bec à la peur, en fait, c'est de s'aimer soi-même et d'être aligné avec qui on est. Hem, la peur, c'est alors oui, c'est un mécanisme de défense qui nous permet, bah, du coup, d'éviter des dangers. Mais la majorité du temps, quand on l'expérimente, la peur, c'est ce qui nous empêche de vivre des expériences qui pourraient être, bah, des expériences significatives. C'est-à-dire de sortir de notre zone de confort, c'est-à-dire bah, justement peut-être le «et si en fait, et ben, et si j'avais pas eu peur, et ben, j'aurais peut-être vécu un truc de dingue ou peut-être que, ben, on se serait, craché au visage, mais on aurait vécu les choses différemment». Et c'est vrai que du coup, bah, la peur, on a tendance à couper court à quelque chose, parce que ça nous met dans une situation qui est peut-être pas très confortable. Mais si on regarde aujourd'hui, avec un regard, empreint d'expérience, bah, les différents choix qu'on a pu prendre, en fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on a dépassé, en fait, d'un pas cette peur, et ben, en fait, on a vécu des trucs, des trucs intenses, des trucs qui ont changé nos vies, en fait. Je sais pas, l'exemple, par exemple, la première fois où on conduit une voiture seul, on vient d'avoir son permis, on est seul dans sa voiture. Alors ouais, il y a le côté adrénaline de se dire: «Ça y est, j'ai le permis, je suis trop bien». Mais en même temps, c'est de se dire aussi: «Bah, je suis responsable de ma voiture, je suis responsable». En fait, il y a vraiment ce côté-là, bah, c'est un peu flippant. En tout cas, moi, quand j'ai pris en main ma voiture pour la première fois quand j'étais à la fac, ouais, c'était flippant parce qu'en plus, j'allais dans une grande ville, et si j'oublie, le frein à main, enfin toutes sortes de bêtises, comme ça quoi, qui n'arrivent pas parce qu'après ça devient automatique, mais ça fait partie des peurs. J'en ai fait des cauchemars à cette époque-là justement sur, même je me souviens les cauchemars où je garais ma voiture sur un parking et que j'oubliais totalement où c'est que je l'avais garée et impossible de remettre la main dessus. Enfin, toutes sortes de conneries comme ça, mais bon, je sais pas pourquoi on me fait parler de ça. Bon, écoute, il y a peut-être quelqu'un qui passe son permis. OK. Mais voilà, dans l'absolu, les peurs, la majorité des peurs qu'on expérimente sont faites pour être dépassées. Ces peurs, c'est, un peu, la sonnette qui vous dit, «Attention, tu es peut-être sur le point de vivre un truc de fou, en fait, quelque chose de bien». Hem, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être, je sais pas, peut-être, imaginons d'aller faire du saut à l'élastique, par exemple. Ouais, on a des rushs d'adrénaline, c'est un truc, qui fait flipper. On se dit: «Oh là 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 là».
Mais quand tu te jettes dans le vide, en fait, bah, tu as l'impression de voler, en fait. C'est un truc, voilà. Alors oui, tu as tes tripes au fond de la gorge, ça c'est certain, mais en même temps, c'est une peur qui t'a fait dépasser, bah, toutes les appréhensions et du moment, bah, que tu te jettes, il y a pas de retour en arrière, hein, donc ouais. OK. Bon, allez, on me dit que ça, c'est bon. Vous avez pigé l'affaire. Bon, très bien. Ouais, je voulais faire une toute petite guidance de 10 minutes, mais je vois que ça commence déjà à durer. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bah oui, commencer du coup à s'apporter de la douceur, s'apporter de l'amour, c'est aussi accepter, ben, de ne pas, dire oui à tout, même si on a envie de dire non. Parfois, on dit oui par contrainte, en se disant: «Bon, bah, si je dis non, de toute façon, je vais être jugée». Mais en même temps, si on vous juge parce que vous disiez non, n'importe quoi, vous dites non, hem, à quelque chose qu'on vous demande et quelque chose que vous avez pas envie de faire, bah, faire quelque chose par la contrainte, voilà quoi, hein, c'est pas ouais. Alors là, j'ai augmenté votre taux vibratoire pas loin de la musique aussi et pour le coup, c'est vrai que la musique, ça peut vous aider à monter votre taux vibratoire. Il y a des musiques avec des hertz assez élevés qui vous permettent du coup, bah, de faire de la libération aussi de chakras et plus votre taux vibratoire est élevé, plus vous êtes aligné avec vous-même et plus vous êtes en proie du coup d'écouter, vos intuitions et probablement des canalisations aussi. Hem, parfois, comment dire? OK. Hem, alors, la fille qui raconte sa vie aujourd'hui. Parfois, vous chantonnez, par exemple, en faisant des tâches ou des choses comme ça et puis là, d'un coup, il y a une idée, super intéressante qui est en train de popper dans votre tête. Bah, ouais, ça en fait, du coup, vous êtes en train de vous libérer, l'esprit, et puis, en fait, du coup, vous montez votre taux de vibratoire. Le taux vibratoire, vous pouvez l'augmenter avec la musique, avec la danse, avec en fait tout ce qui vous fait plaisir. Donc oui, si vous dites oui à quelqu'un que vous avez envie de dire non, bah forcément vous allez être, vous allez museler le taux vibratoire. Donc, ouais. Alors évitez de juger et là ici ce que j'entends vraiment c'est éviter de vous juger. Parce que le pire juge qui puisse être vis-à-vis de vous, c'est vous-même ici, hein, clairement. Là, il y a même pas à parler là-dessus. Ouais et ouvrez-vous à l'amour de vous, là aussi. Mmh et ouais et ce qui est important aussi, bah, du coup, du moment que vous allez commencer à donner des limites, c'est-à-dire, ben, d'écouter ce que votre corps, votre cœur, enfin tout ça, tout ce que, toutes les parties de vous que vous avez tendance à pas vouloir écouter, en fait, hem, à partir du moment que les solènes d'alarme vont être, activées, bah, déjà écoutez-les parce que, ben, le principe, c'est que surtout quand on commence à se reconnecter à soi, si vous n'écoutez pas les sonnettes d'alarme, vos guides sont pas trop d'accord, en fait et ils ont des façons plus ou moins agréables de nous faire entendre, raison. Hem et pourquoi je disais ça? Je sais plus. Bon, ça y est, j'ai perdu le truc. Ah oui et que, bah, du coup, vous allez apprendre à poser des limites et ces limites, vont vous faire aussi repenser, votre structure. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous avez fonctionné d'une certaine manière, peut-être, coordination, presque chirurgicale, j'entends au niveau de l'organisation. Je sais pas, chaque chose à sa place, le sport à sa place, le travail à sa place, les sorties à la place, enfin bref. Chaque chose dans une case et en fait de se rendre compte qu'il y a des cases, heu, qui vous prennent un temps de dingue, une énergie de fou et en même temps,
bah, des choses qui vous rendent pas heureux ou heureuse. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est que pour avoir des bases solides, c'est important aussi d'écouter ce que vous ressentez. Si vous faites des choses dans la contrainte, toujours la boule au ventre à faire les trucs, être stressé, que ça vous prend la tête, bah, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, en fait, à repenser vis-à-vis de ça, en fait. Et que, ben, du coup, ce que vous placez en priorité, c'est peut-être pas ce qui devrait être le number one ici. Et c'est pour ça qu'on vous dit éviter de juger, parce que, bah, forcément, vous allez devoir, vous imposer, parce que qui dit limite dit à un moment donné, ben, si on vous demande quelque chose, que vous avez l'habitude de dire oui et que du jour au lendemain vous allez dire: «Non, je ne peux pas», et ben, forcément les gens vont pas comprendre, parce qu'en fait vous avez toujours dit oui. Mais vous l'avez toujours dit, alors soit dans le côté, sauveur, parce que, bah, vous vouliez absolument aider, mais en même temps, pour pouvoir aider les autres, faut déjà s'aider soi-même, dans le sens que, ben, si vous êtes bancal de base, bah, comment voulez-vous aider les autres? C'est aussi, ben, d'être sa propre priorité, de s'aimer, suffisamment aussi pour comprendre que quand on prend une décision et qu'on y donne, une limite, bah, si l'autre nous juge, ça renvoie en fait une façon de penser de l'autre personne. Mais est-ce que ça nous remet en question nous? Je pense pas en fait. Parce qu'au contraire, du moment qu'on s'écoute et qu'on écoute vraiment ce que notre corps, notre cœur, vraiment notre intégralité d'être, nous dit, bah, en fait, on est OK nous avec nous-mêmes. Si les autres sont pas OK, c'est que ça renvoie à des blessures qu'eux ont à travailler, mais on peut pas les travailler pour eux. Alors évidemment, le but, c'est de pas dire des trucs pour dire de faire du mal, parce que ça, on n'est pas on n'est pas dans la bienveillance. L'objectif ici, c'est vraiment, bah, de s'écouter soi, avant de s'imposer, on va dire, des actions pour les autres. Mais voilà, c'est pas des règlements de compte, on n'est pas dans ces côtés-là. Parce qu'on ici, on est vraiment dans une optique de pacifier les choses. On peut résoudre les conflits, en fait, sans se crêper le chignon, en fait. Et ça, c'est un regard important à avoir, que, du moment que vous allez vous placer au centre du débat, avec vos ressentis et ce que vous pensez, vous allez voir en fait que vos décisions vont être justes. Et elles vont être justes pour vous. Elles peuvent pas être justes, pour tout le monde, et on peut pas être aimé par tout le monde, c'est pas possible. Parce que être aimé par tout le monde, c'est d'être aimé par personne, en fait. Ça veut dire que du coup, on a créé un masque social tellement bien huilé qu'en fait, on correspond à tout le monde, mais ça veut dire qu'on n'est plus personne, quoi. OK. Et on me dit et on me dit de vous laisser là-dessus, bah, je vous laisse là-dessus. Très belle journée.